Donc l'arrivée de la mer sur le port d'Oreron est assez aisée. Il n'y a pas de difficulté majeure, si ce n'est de bien respecter la balise verte et bien la laisser à tribord. Parce que derrière, il n'y a vraiment pas d'eau du tout. Et ça découvre même à marée basse. Il faut faire quand même vachement gaffe. Mais le passage est large et aucun souci. Voilà, et puis on contourne. C'est un chenal qui est très bien marqué sur les cartes. Et on entre dans l'avant-port. C'est le bassin visiteur. Donc c'est quand même étonnant de voir un port avec beaucoup de place et très peu de bateaux. Donc quand on est arrivé hier, il y avait 1, 2 et 3 bateaux. Voilà, donc on s'est installé là. Depuis, il y en a 2 autres qui sont arrivés. Mais c'est quand même bien calme pour la saison, je trouve. C'est étonnant. Tu arrives là, tu te trouves à un port, tu as 2 bateaux. C'est bizarre. Alors à l'apéro, il y aura un petit plateau de charcuterie et fromage espagnol qu'on vient d'aller chercher dans les halles du centre de Riron. Donc on a du chorizo, du jambon serrano, du jambon ibérique et du lomo ibérique. Donc ça devrait aller. Et puis un assortiment de fromage. Et là Isabelle qui a préparé le plateau. Avec plaisir. On avait trop envie. J'ai des j'aime. Voilà. Toutes mes copines, elles mettent des j'aime. Bon bah, petite balade à Riron, sur la grande plage. Derrière nous. Derrière nous. On essaie d'imiter Nico. Oui, Nico il a fait. Hein Nico, on essaye, mais c'est pas facile, il n'y a que toi pour faire ça. Donc là, on suit notre guide, Marc. C'est quand même très bien, parce que non seulement il navigue, il parle espagnol. On ne pouvait pas mieux trouver. Promenade dans les rues de Riron. Oui, il faut faire quelques petites provisions dans les halles de Riron. Ouais, acheter de la charcuterie. La charcuterie et du fromage. Fromage. Yep. Mais bon, c'est pas chaud. Le ciel est en train de se dégager, mais bon, la température, c'est pas ça. Ah, c'est ça, ouais, traverse n'importe comment, nous, hein, comme en France. Hein. Ouais, pareil. On a un interprète de choc là. Bien. Ah, c'est du latin. Bon, attends, il y a peut-être sur d'autres faces.
espagnol, Principalago, Provincia. Ouais, j'en sais rien. En tout cas, il est bien armé. Hein. Une montagne de bouteilles de cidre. S'amuser. La capitainerie, là c'est le bâtiment jaune au milieu. Bon, t'es contente, t'as fait des courses? Oui, oui, oui. T'as acheté quoi? Du fromage. Du fromage? Plein de charcuterie aussi. Plein de charcuterie. On va manger ça. Bien, le repas de ce midi, c'est une spécialité locale espagnole, une Fabada. fabada. Fabada, fabada, fabada. Et ben c'est vachement bon. C'est quoi alors? C'est des haricots blancs? Des haricots blancs, du lard, du chorizo et du boudin. Lard, chorizo, boudin. Après, il y a Et du puis safran et du du paprika. safran, paprika. Et ben c'est vachement bon. Et qui qu'a fait? Et qui qu'a fait? Qui qu'a fait? Qui qu'a fait ça? Qui qu'a fait Qui qu'a ça? fait la spécialité locale? Hein? Et moi? C'est elle. Ah ouais. Petite promenade. Dans le vent, parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. On ne sait même pas où on est. On sait pas où on va, mais on y va. Mais la mer, elle est dégueulasse. Bon, du coup, j'ai plus trop envie de partir demain. On verra. Mais voilà, ça me dit rien. Il va. Là, t'as la mer. Là, il y a la mer. Et là, il y a la piscine. C'est rigolo. Dimanche 29 mai 2022, nous avons passé 3 jours à Riron et nous allons larguer les amarres. Destination Cudillero, c'est toujours en Asturie. Je crois que ce sera la dernière étape asturienne avant de rentrer en Galice. C'est une petite navigation de 25 000 nautiques, tranquille, le vent s'annonce agréable. On devra avoir quand même 14-16 nœuds dès midi, donc ça va être sympa. Il fait un temps magnifique, l'équipage est en pleine forme, Isabelle a pris ce qu'il faut pour ne pas avoir le mal de mer, donc ça devrait bien se passer. Bon, visiblement, Isabelle va mieux. Elle est à la popote. C'est cool ça. Parce que là, on est en navigation, on est vent arrière au moteur. Il y a de la houle dans le dos. Il y a l'eau dans le dos. Et ça va. Et ça va. Aujourd'hui, ça va. Oh là 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 là, la marinette. C'est bien les petits cachets, hein. Ça change la vie. Donc c'est quoi que tu nous as préparé là? Alors, ce sont des pâtes tomates cerises romarin avec une boîte de thon à la harissa. Ouf. Ça va aller. Ah, ça va être bon. Hein, avec un peu d'ail. Un peu d'ail en plus. Voilà. Ça va être bien relevé. Ouais. Ah, ça pique. J'ai goûté, ça pique. On est parti de Riron. On a fait ça, on est là. Il fait beau. Ah, madame.
fait beau, c'est bien, c'est agréable. C'est agréable, hein. Ouais, c'est vraiment très bien. Et puis alors, quand on n'a pas le mal de mer, Ah, c'est formidable. c'est formidable. Formidable. Oh, on est vent arrière. Vent arrière, c'était un peu tranquille, on a dû faire du moteur. Et puis là, hop là, ça bouge. Là, ça y est, maintenant le vent s'est relevé un peu. On a quoi là? 18 nœuds de vent? 18 nœuds de vent? Non, sans déconner. Donc là-bas à l'horizon, c'est Avilés. On vient de passer donc. Puis là, on passe une jolie pointe. Ça dépend, ouais, on prend des rafales. Là, ça s'était calmé. Nous sommes donc à Cudillero, qui est plus un port de pêche, hein, c'est pas du tout un port de plaisance. Le petit bateau qui est là, c'est Iwa. Voilà donc l'entrée du port. Hein, quand on vient de l'océan là-bas, on se fait un petit cheminement comme ça. Voilà, et puis là il faut passer entre le phare qui n'est pas encore allumé là, et la verte qu'il faut laisser à tribord. Voilà. Et c'est un chenal très étroit. Et après on contourne cette pointe rocheuse et on rentre dans le port, ici, qui est lui très à l'abri. Donc là-bas en arrière-plan, le village de Cudillero, à flanc de montagne. À flanc de montagne, on était y faire un tour tout à l'heure, on y retournera demain. C'est vraiment magnifique, c'est un joli petit village. De prendre un petit café avant d'attaquer les marches qui vont nous faire visiter toute la vieille ville. Ça va être costaud parce que le Mont Saint-Michel à côté c'est de la rigolade. Oui, j'ai l'impression. Aussi. Le Mont Saint-Michel par rapport à ici c'est de la rigolade. C'est un jeu pour enfants. Ici ça va être bien plus costaud. On verra ça tout à l'heure. Pour les grands sportifs comme nous sommes. Une petite balade dans la vieille ville. Avec plein d'escaliers, là on a déjà pris de la hauteur. Allez, on grimpe. Ah, c'est vraiment magnifique. Bon, bah maintenant il faut redescendre. Allez, c'est parti.
Allez, on va se faire ça. C'est parti, j'y vais. On attend, c'est bon. Allez, c'est ça, fumez vos clopes. Et moi, je vais attaquer tout ça. Allez. Donc là, l'idée, c'est de monter doucement, mais sûrement. Allez, bouge-toi. Oh putain. Allez, continue. Ouf. Oh, ça se mérite. Et ben voilà, je l'ai fait. Bon, ils ont préféré m'attendre en bas. C'est vrai que l'escalier, il est un peu balèze quand même. Mais je l'ai fait. Du coup, on a un beau panorama sur toute l'entrée par la mer de Cordillera. Là, on voit parfaitement le port. On voit même Ewa. Ouais, il est là-bas, ouais, je le vois d'ici. On arrive, le phare, la jetée là. On range, on rentre, et on va dans le port. Jolie crête. Et enfin le village. Tout à coup à fleur de montagne. Et la place principale où on va aller déjeuner ce midi. Nous avons quitté Cordillera et nous faisons cap au large pour aller chercher un peu de vent pour nous faire redescendre sur Ribadeo. Bon, est-ce que l'équipage est en forme? Ça va pour le moment. Vous êtes sûr? Ça va là-haut? Ça va, bien. Il n'y a pas de macro accroché à la ligne? Rien. 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 Oh là là, c'est Même pas un catastrophe. macro espagnol. Même pas, rien à manger pour ce midi. On a 18 nœuds de vent là au grand largue. Hein. Bon, ouais, le grand largue, on est à 150 degrés du angle arrière tribord. Et le bateau avance à 6 nœuds. On a juste ce fichu nuage là qui nous suit là derrière. C'est qu'il est passé là peut-être, ouais. Le nuage nous a rattrapé, ce qui a monté un peu le vent. On est monté à 20, 21, ouais, dans les 21 de vent. Donc du coup on a rentré le génois. On a fait une manœuvre de prise de riz, donc on a pris le deuxième riz dans la grand voile et on a sorti le phoque avec un riz. Résultat, eh ben, pas de changement, on a dit beaucoup mieux, on est toujours à 6 nœuds. On est toujours à 6 nœuds avec cette configuration-là, donc ça marche du tonnerre. Le nuage, il est toujours là. Il nous suit. Bon, bah, nous voilà presque en Bretagne. C'est un temps breton qu'on a en Espagne, là. C'est bien, c'est cool. Tu t'es habillé en conséquence? Oui. Il a tenu. Yo.
Bien, nous voilà arrivés à Ribadeo. Après une journée de navigation, on est arrivé à 18h45, amarré dans le port à 18h45. Ouais, c'était une journée de navigation bof quoi. On a fait les 2 tiers de la navigation à la voile et le dernier tiers au moteur, sous la pluie, sans vent, avec de la houle. Bon, on y est, on va y passer au moins 2 jours, voire plus. Normalement, on devrait commencer à envisager le retour à partir de lundi ou mardi, suivant la météo. De toute façon, on rentre la semaine prochaine, ça c'est quasiment certain. Alors, le port de Ribadeo, c'est un port de plaisance, un vrai cette fois-ci, avec beaucoup de place, un port qui est tout en longueur. Beaucoup de places de disponibles pour l'instant, hein, on n'est pas encore en pleine saison. On a été très bien accueillis, un monsieur qui attendait, alors qu'on n'a même pas donné de fait d'appel à la VHF, un monsieur qui nous attendait sur le ponton, qui nous a guidés jusqu'à cet emplacement-là. Bon, ça n'a rien de transcendant, hein, franchement, c'est pas extraordinaire, mais le prix est intéressant. On a payé 23 € pour la nuit, 23 € la nuit, on avait payé 46 à Riron. Bon, là où on a fait la meilleure affaire, c'est quand même à Cudillero, puisqu'à Cudillero, on a payé qu'une seule nuit. 25 €, on y a passé 4 nuits. Donc là, c'était vraiment rentable. Donc on va prendre l'ascenseur pour monter dans la ville. Ouais. On va appuyer sur le bouton. Et ça marche. T'appuies? Allez, appuie, c'est parti. Prêt pour l'aventure? Ah, est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Oui, là, c'est vitré. Ouais, c'est vitré. Là. On va voir. Oh. Ça fait penser aux ascenseurs de Rennes. Oh, Les métros de Rennes. Hop là. Tetris. Hop, Tetris. Petit carré. Oh, grand carré. Ouais, beau là. Ah, c'est rigolo. Ah bah là on prend de la hauteur. Et voilà. Ah ça y est, on est arrivé. Oh, ça va. Alors ça nous met où tout ça? Même ici. Ah bah ouais, ça nous met par là. Un petit chien. Oh le coco. Oh bah je sais pas si on a monté l'escalier pour... Ah si. Ça nous mène là. Ah ben on va aller rejoindre la rue qui est là-bas. Ouais, Figueras en face, mais c'est pas le Figueras de l'est nord-est de l'Espagne, hein. C'est pas le même. Moi je croyais que c'était le même et qu'on allait pouvoir aller visiter le musée de Salvador Dali, mais une grande déception, ça n'est pas du beau côté. C'est un autre Figueras. Voilà. Ouais. Oui, c'est le Figueras qui est en Catalogne. Ouais. Mais non, on n'est pas en Catalogne, là. On est en Galice. Exactement. Bon, allez, on marche, c'est parti. Bon, il fait toujours aussi beau, hein, on se croirait en Bretagne l'hiver. Donc ça monte, hein. Ribadeo, ça monte, ça monte, ça monte. Bonjour pour notre femme. Ouais. Bon, les façades sont pas extraordinaires. Voilà, là on arrive place d'Espagne. Donc on s'approche du centre-ville. Bon, ça c'est pas très joli. Le blanc et l'oranger est pas mal. Et l'autre à côté, il est très joli aussi, mais il est en ruine. Dommage. Qu'est-ce que t'as vu là? Qu'est-ce que t'as vu? Je regarde aussi, il y a des gens là qui regardent. Là, il y a un monsieur et une dame, ils sont super grands. Ah, c'est le roi? C'est le roi, ouais. Et la reine? T'as vu, regarde, il y a du ciel bleu. Oh! Et celle-là s'appelle comment déjà? Des Rapia. rabiotas. Rabiotas. Des rabiotas. Tiens, Punta de Rabiotas qui m'a chié dessus l'autre jour au bistrot. Ah, comment elle t'a visé?
beau banc de sable là, comme au milieu de la rivière. Faut faire attention quand tu arrives là. Ouais. Tu veux, ça va, on va aller de l'autre côté, on passe, paf. Voilà. Ah, c'est fini le spectacle. C'est fini. Ah, c'est là qu'on va repartir demain. Ouais. On a donc à l'horizon le phare de Île La Plancha sur lequel on va aller voir. On fait tout, on va juste voir le paysage. C'est très joli cette petite côte galicienne. La côte en face, c'est pas la Galice, c'est l'Asturie. Voilà, si on traverse la rivière, on est en Asturie. Et puis de ce côté-là de la Ria, on est en Galice. Au bout du monde et on trouve un petit coin pour se rafraîchir. Elle est pas belle la ville.